Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mandia INSEE. Mais nous allons consacrer une bonne partie de nos programmes au Liban cette semaine sur Viastel. Et donc, raison pour nous d'accueillir notre Libanais que nous préférons. Et c'est qui, Marina? Bonjour Luc, bonjour à tous, bonjour Antoine Sfer. Je suis ravie de faire cette émission avec vous. C'est très aimable. Moi aussi, je suis ravi. Puis je vous avais accueilli, vous vous en souvenez, c'était il y a 2 ans, Antoine. Oui, tout à fait. Et vous m'aviez promis que vous reviendrez. Mais voilà. Eh bien, vous avez tenu parole. Je Je suis absolument ravi. Donc, vous êtes avec nous jusqu'à 13h30, puisque l'émission est un petit peu décalée aujourd'hui, en raison de la présence du ministre. Nous allons parler du Liban, de la Corse, bien sûr, mais nous commençons avec de la cuisine libanaise. Avec un petit changement, si vous permettez. Oui. Je ne suis pas le second aujourd'hui. Ah non, vous je êtes le laisse chef. la parole à Antoine. Je suis donc... Vous êtes le chef et Écoutez je bien, veux dire Luc, comment je faire. suis le chef. Voilà. Parce que, Antoine, vous avez été élevé dans une famille de filles, et donc, vous, la main à la pâte, vous la mettez pas trop. Et non, je n'ai pas beaucoup appris à cuisiner, j'ai beaucoup appris à goûter. Donc j'avais une mère louve, 3 sœurs aînées et 2 bonnes, une cuisinière à la maison. Donc tout était prêt quand j'arrivais, quand on m'invitait à passer à table. En revanche, vous connaissez très bien tous les plats. Il va nous le prouver. Parce que je suis curieux intellectuellement oui. et je veux savoir comment on fait. Voilà. On rappelle quand même aux téléspectateurs que la raison pour laquelle on vous reçoit aussi, Antoine, c'est bien sûr parce que vous êtes spécialiste du monde arabe, mais aussi parce que vous avez vos attaches familiales ici en Corse, du côté de Vivario. Tout à fait, bien entendu. La maison familiale des beaux-parents et de mon épouse est à Vivario. J'aime beaucoup aussi la côte ajacienne sur la route des Sanguinaires, où nous passons régulièrement nos vacances. Mais ça date depuis 83. Oui, ça fait oui, exactement. Et vous écrivez, vous êtes journaliste aussi, chroniqueur à la télévision et rédacteur en chef des Cahiers de l'Orient. Exact. Beaucoup de choses. Allez, donc aujourd'hui, on va faire quoi? Le plat Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? typiquement libanais. Le plat exclusivement libanais, c'est le véritable taboulé. Véritable taboulé. Ça vient du verbe tabbala, autrement dit mélanger. C'est bien cela. Et malheureusement, il a été dévoyé par des Félix Potin et consorts. On ne fait pas ça avec de la semoule. Ce n'est pas un plat qui tient. C'est une salade. Et c'est une salade qui accompagne tous les repas libanais normalement quand on s'installe pour prendre un mésé, c'est-à-dire 64 petits raviers si on veut être puriste, où on goûtera du hummus, c'est-à-dire de la purée de pois chiches avec de l'huile de sésame, du moutabal, c'est de la purée d'aubergine également, etc., etc. Mais le taboulé est, quand vous rentrez dans un restaurant libanais, pour savoir s'il est bon, goûtez le taboulé. Eh oui. C'est tout. Donc vous avez bien dit pas de semoule, en revanche du boulgour. Du borgol, c'est Voilà. ce blé concassé, qui est très fin, et qu'on va laisser tout d'abord tremper voilà. dans un verre d'eau pendant assez longtemps pour qu'il boive l'eau et qu'il s'imprègne. Assez longtemps, c'est combien, Antoine? Oh, il faut une nuit. Voilà, normalement c'est la veille. Oh, oui. Ah oui. C'est la veille, c'est ce qu'on fait en général, et qui va cuire avec le citron à l'intérieur. Donc là, vous l'avez déjà fait, donc, Marina, là. Mais là, moi, il y a une petite heure. Voilà, donc voilà, on va tricher un petit peu, si vous le permettez. Oui, Parce Antoine, qu'en même temps, toute une nuit, nous n'avons que 11 minutes. Vous l'avez bien mais compris. ça, c'est l'immédiateté de la télé. Exactement. Et on va donner peut-être le reste des ingrédients. donc, il nous Je faut vous laisse. Tout des tomates. d'abord, c'est le bourgoul, bien entendu. Après le bourgoul, on prend des bottes de persil plat qu'il faut découper réellement. Ou ciseler avec les ciseaux, Antoine, on peut le faire. Oui, ou avec aussi les machines maintenant. Oui, c'est vrai. On a tous les moyens maintenant, mais le plaisir reste de faire cela. C'est un peu long, c'est vrai. Puis ensuite, 6 bottes, pour 4 personnes, 6 bottes de persil, 1 à 2 bottes de menthe maximum. Un oignon, qu'on découpe également en petits morceaux, par la machine probablement. J'attaque. Allez-y, chef. Oui. Et puis 2 tomates, ça suffit amplement. Des tomates bien fermes, puisqu'on doit couper les dés qui doivent rester fermes. Il ne faut pas qu'elles se décomposent. le principe, c'est de couper tout petit. En petits dés. Et on va les mélanger, une tabbaloun. Donc, ça va donner le taboulé. Et à partir de là, on laisse reposer. Et on assaisonne 10 minutes avant de servir. On assaisonne à quoi? De l'huile. L'huile d'olive, bien entendu, sûr. nous sommes en Méditerranée. Ah oui. Je vous en prie. L'huile d'olive, bien entendu. Du sel et du citron. Et c'est tout.
Et c'est tout. Et c'est tout. Et on dit qu'un taboulé libanais doit être bien brillant, ça veut dire que l'huile d'olive est bonne et qu'il y a une quantité suffisante. C'est juste. Ouais. En effet, vous êtes un vrai chef. Je suis Alors passionnée. Marina, pendant que vous continuez, moi j'aimerais quelques autres précisions sur la cuisine libanaise. En quoi la cuisine libanaise, puisqu'on va parler des similitudes entre la Corse et le Liban, bien sûr, eh bien, en quoi cette cuisine libanaise ressemble à la cuisine corse? Dites-moi. C'est une cuisine de résistance et de subsistance. Imaginez-vous cette montagne flanquée sur la mer. La Corse est une montagne flanquée dans la mer. Imaginez-vous le nombre d'envahisseurs depuis 6000 ans qui se sont bien entendu arrêtés sur la côte. Donc ces envahisseurs ne sont pas rentrés, n'ont pas pénétré la montagne. Et le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il descend sur le rivage, il voit l'envahisseur. S'il a de l'argent, il s'en va. 4 millions d'habitants au Liban, près de 13 700 000 en dehors du Liban, qui portent encore le passeport libanais. Donc, déjà, c'est extraordinaire, c'est la Corse, les Corses qu'on retrouve partout. Complètement. Voilà. Et bien, les Libanais, on les retrouve partout, même dans la brousse africaine. Donc, à partir de là, s'il n'a pas d'argent, il remonte dans sa montagne. Et cette montagne est faite en terrasse, parce qu'il y a son verger autour de sa maison. C'est ce que vous voyez là. Les aubergines également, les courgettes, tout ce qu'il y a comme légumes, et qu'on va entreprendre en plat de résistance, en plat d'entrée, etc. Ce sont des choses qui se conservent une fois cuisinées, bien entendu. C'est pour ça que les maisons libanaises dans la montagne ont toujours une sorte de cave fraîche avant l'invention du réfrigérateur. Et donc là, la résistance commence. Et puis la subsistance, il fait froid en montagne. En 20 minutes, on est à 1000 mètres, mais on peut monter à 2000 et à 3000 mètres. Donc on a besoin de choses qui conservent, qui tiennent au corps et au froid. Et là, on a des fameux plats de résistance, des ragoûts comme les haricots à la Corse. Comme vous retrouvez du côté du Vario, finalement. Exactement. Exactement comme les haricots à la Corse, il y a ça dans les montagnes du Liban. Mais nous, on ajoute un peu de riz également, parce qu'il y a cette sauce rouge. Et le riz, ça tient au corps. Et donc, c'est du riz à la vermicelle. On fait passer la vermicelle, on fait revenir la vermicelle un peu et on mélange au riz. Et ça tient au corps. Est-ce qu'on peut dire... Comment ça s'appelle, ça? Fossolia, haricots et riz. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut dire que le taboulé est un plat de pauvre à la base? C'est pas réellement un plat de pauvre, parce qu'il y a aussi un autre plat qui est, lui, un plat de pauvre, qu'on fait avec tous les restes de la semaine, à partir du pain qui n'est pas rassis, mais qui est maintenant devenu un peu dur, donc on le grille un peu, on le met, et puis on prend une aubergine qu'on cuit, qu'on laisse tomber, on ajoute de l'huile de sésame qui tient également, ce qu'on appelle la fattée. Alors, on peut faire ça avec du pois chiche, on peut faire ça avec de l'aubergine. Il y a réellement énormément de En ce qui de concerne, plats. Antoine, les desserts, il y a une grande différence entre le baklava libanais et les baklava que l'on peut manger dans d'autres pays arabes. Parce qu'il est beaucoup plus léger, ou en Turquie, Alors, par exemple. Au Liban, il y a une variété de desserts qui nous viennent de l'Empire ottoman, soyons clairs, dont les baklavas. Mais on ne met pas beaucoup de miel. Ça, parce que il faut faire attention, le cholestérol, le triglycéride, le diabète, etc. Donc, il y a des baklavas qui sont faits avec des pistaches écrasées, donc de la poudre de pistache, bien entendu de la pâte d'amande, ou alors des amandes, des noix, et des pistaches également. Mais au Liban, nous sommes 17 communautés religieuses, 18 aujourd'hui, et chaque communauté a ses fêtes. Et tout le monde fête les fêtes des autres. Donc, à chaque fête, on a des gâteaux qui correspondent pour Pâques. Pour Pâques, par exemple, les chrétiens font des sortes de fourrés aux pistaches, aux amandes et aux noix. Alors, tout le monde en mange, bien entendu, ce qu'on appelle les mamouls, ce qui est fait. C'est fait à la maison. Et vous avez également les gâteaux de Ramadan. À la fin du Ramadan, vous avez une sorte de crêpe qui entoure cette crème qui est très répandue dans les desserts, ce qu'on appelle la ushta. La ushta, c'est la crème de la pomme de Cayenne. Son nom scientifique, c'est de la bulbe d'orchidée à la gomme arabique. Et donc, on met ça. Il y a aussi une sorte de semoule de fromage
qui entoure cette crème. Il y a d'autres crêpes qui sont passées légèrement au four également avec cette même crème. Donc tout cela fait une variété assez impressionnante. Et vous avez les baklava. Ça veut dire qu'on ouvre un restaurant tous les deux à Ajaccio, un restaurant libanais. Eh ben, écoutez... Moi, je serai chef, oui. et vous, le propriétaire. Donc, vous restez à la cuisine. Je reste à la cuisine. Et moi, je prends la caisse. Avec le grand plaisir. Mais vraiment, il vous reste êtes une 30, Marina, pour le Oui, non, tout de suite. Là, on est vraiment... Mais ce qui est important, hein, on le rappelle, ce n'est pas de la semoule pour faire le véritable taboulet libanais. C'est le boulgour. Oui, le boulgour. Donc, et quand vous voulez manger le baklava, demandez le fameux kol weshko. Mange et dis merci. Mange et dis merci. Mange et dis merci. Kol, mange, et weshko, dis merci. C'est tellement bon que vous ne pouvez que dire merci. On n'a pas parlé aussi d'un... Les doigts des filles. Les doigts des filles aussi. Ah, oui. C'est la seconde chose que je voulais que vous demandiez au restaurant libanais. Les doigts des filles qui sont également des fourrés délicieux que vous laissez fondre dans la bouche, que vous recueillez sur la joue et que vous laissez avaler tranquillement pour votre... Regardez, Luc. Je vais rajouter l'huile d'olive. Ah, exactement. Ah, c'est pas mal. Tout à fait. Ça a l'air frais Et il comme faut tout. être généreux avec l'huile d'olive. Ah oui, hein. parce qu'il faut vraiment que le bourgoule boive tout ça. Bien sûr. Et ensuite, donc le bourgoule qui aura reposé toute la nuit dans Oui, de l'eau. là, on le rappelle, improvise. Hein. Donc, Encore un petit peu de citron, s'il vous Encore un peu plaît, de chef. citron. Bien sûr, monsieur Alors, pendant Sfer. que vous finissez votre taboulet, je rappelle que toute la semaine, nous allons faire des plats libanais. Hein. Chaque jour à midi avec vous, Marina. Oui. Et des chefs qui vont succéder, bien sûr. Mais là, en attendant, on a Antoine, on en profite. On consacre toute l'émission en relation corso-libanaise. Tout de suite, là, dans 5 minutes, on fait une petite pause, on goûte un petit peu le taboulet. Et on se retrouve avec vous, Antoine. Vous le voulez bien? Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Ciao.